Le Nigeria a annoncé une initiative visant à déployer une flotte de 100 bus électriques dans le pays. L'initiative vise à réduire considérablement l'empreinte carbone du Nigeria à partir de la modernisation des systèmes de transport du pays. La Banque africaine de développement BAD a approuvé le 1er décembre 2023 l'octroi d'un prêt de 552,83 millions de dollars américains à l'Ouganda pour financer la construction de routes Loropi-Moyo-Afoyi et Katuna-Muko-Kamuganguzi, un projet visant à améliorer la connectivité des transports ruraux et à promouvoir l'intégration régionale. Au Maroc, les activités voyageurs de l'Office national des chemins de fer, ONSF, ont généré environ 2 milliards de dirhams et environ 200 millions de dollars américains, confirmant une croissance avec un nombre de passagers dépassant les 39 millions au cours des 9 premiers mois de 2023. Le président Bola Tinubu a dévoilé le 2 décembre 2023, en présence d'investisseurs du marché carbone, sa vision pour un Nigeria plus vert avec le déploiement de 100 bus électriques. Selon le chef de l'État, il s'agit d'une initiative pionnière visant pour réduire considérablement l'empreinte carbone du Nigeria à partir de la modernisation des systèmes de transport du pays. Nous reconnaissons l'impératif de favoriser un environnement qui non seulement attire les investissements, mais qui respecte également des pratiques industrielles standardisées et durables. En guise de manifestation de notre approche avant-gardiste, nous cherchons activement à mettre en œuvre des politiques et des cadres robustes qui serviront de catalyseurs à la croissance naissante du marché du carbone à l'intérieur de nos frontières nationales. Pour lancer ce plan de transformation, le président nigérian a procédé à la nomination du président exécutif du Federal Inland Revenue Service et du directeur général du Conseil national sur le changement climatique pour co-présider le plan d'activation du marché du carbone du Nigeria. L'objectif est de positionner le Nigeria et l'Afrique comme frontière de la fabrication et de l'industrialisation verte en mettant l'accent sur le gaz naturel comme énergie de transition. Dans le cadre de mon engagement, j'ai récemment approuvé la création d'un comité intergouvernemental sur les marchés du carbone qui sera présidé par le président exécutif du Federal Inland Revenue Service et le directeur général du Conseil national sur le changement climatique pour conduire ce plan visionnaire. Selon le président Bola Tinubu, cette initiative témoigne de l'engagement du pays en faveur de la gestion de l'environnement, comme l'illustre la collaboration du Nigeria avec l'Africa Carbon Market Initiative. Ce plan visionnaire, d'après le chef d'État, est un guide stratégique qui oriente le Nigeria vers une destination favorable aux investissements sur le marché du carbone. La Banque africaine de développement BAD a approuvé le 1er décembre 2023 l'octroi d'un prêt de 552,83 millions de dollars à l'Ouganda pour financer la construction de routes Loropi-Moyo-Afoyi et Katuna-Muko-Kamuganguzi. Selon la BAD, le projet vise à améliorer la connectivité des transports ruraux et à promouvoir l'intégration régionale dans les districts ougandais de Kabale, Rubanda et Moyo. La réalisation de ces infrastructures permettra aux opérateurs économiques situés le long de la ligne de réduire les coûts et les délais tout en augmentant l'efficacité de la logistique de transport. Au Maroc, les activités voyageurs de l'Office national des chemins de fer, ONSF, ont généré environ 2 milliards de dirhams, environ 200 millions de dollars, confirmant une croissance avec un nombre de passagers dépassant les 39 millions au cours des 9 premiers mois de 2023. Par ailleurs, l'Office a annoncé dans un communiqué en date du 1er décembre 2023 que le chiffre d'affaires de ses activités matières premières a diminué à 1,4 milliard de dirhams en raison d'une baisse conjoncturelle de volume de
transport de phosphate. L'ONSF fait également état de l'avancement des études relatives au projet d'extension du réseau avec l'objectif de déploiement d'une nouvelle offre de mobilité renforcée en phase notamment avec l'organisation de la future Coupe du Monde 2030. Le 1er décembre 2023, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a enregistré une forte baisse de plus de 111 milliards de francs CFA. En effet, à l'issue de la séance de cotation de la journée, cette capitalisation s'est établie à 7 809,658 milliards de francs CFA contre 7 920,749 milliards de francs CFA le jeudi 30 novembre 2023, soit une baisse de 111,91 milliards. À l'origine de cette baisse, il y a l'important repli de 1,40% de l'indice composite, indice général de la bourse, à 209,92 points contre 212,91 points la veille.